Quand on commence la modélisation 3D, il y a une question qui revient systématiquement. Quel logiciel je dois utiliser ? Et le problème, c'est que si tu fais le mauvais choix, eh bien tu peux perdre des centaines d'heures de travail pour rien et également des centaines d'euros d'abonnement. Et c'est là que tout part en vrille. Parce que tu tapes une question sur YouTube et en 2 minutes, tu te retrouves avec une liste interminable de logiciels. Blender, Fusion 360, SolidWorks, Rhino, ZBrush. Et évidemment, tout le monde a son avis. Tout le monde va te dire que celui-ci est incroyable, que celui-là est indispensable, que celui-ci encore est utilisé par les pros. Mais en réalité, personne ne t'explique un truc essentiel. Et le problème ne vient en réalité rarement du logiciel. Le problème, c'est que tu ne sais pas encore ce que tu veux faire. Parce que modéliser une maison, créer une figurine de manga ou concevoir une pièce mécanique, eh bien, c'est 3 métiers complètement différents. Et donc, en toute logique, 3 logiciels complètement différents. Et c'est exactement pour ça que certains abandonnent la 3D après 2 semaines. Ils ont en fait commencé avec le mauvais outil et ils se sont retrouvés avec un logiciel trop complexe ou trop limité par rapport à leur projet. Pour faire un parallèle, c'est un peu comme si tu te posais la question, quelle est la meilleure voiture ? Eh bien, en réalité, ça dépend. Est-ce que ton objectif c'est de faire du circuit ? Est-ce que c'est de faire du tout-terrain ? Ou tu veux juste avoir un bon rapport qualité-prix pour aller au boulot en voiture ? Eh bien là, c'est la même chose. Et le pire, c'est que si tu te trompes de logiciel au départ, eh bien ça va te complexifier la vie pour rien. Tu peux perdre en fait des mois à prendre un workflow avant de réaliser que le logiciel n'était en fait pas adapté à ton usage et tu vas devoir repartir quasiment de zéro si tu passes avec un autre logiciel. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu ne choisisses plus un logiciel au hasard. Le but, c'est vraiment que tu choisisses le bon logiciel par rapport à ton projet. Allez, c'est parti. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et en plus de ça, chaque semaine, on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. On va commencer par un domaine qui parle à énormément de gens, l'architecture et le design d'espace. Et c'est souvent par là que beaucoup ont découvert la 3D. Parce que l'avantage, c'est que c'est assez concret. Tu veux refaire ta chambre, imaginer ton futur appart, tester des idées d'aménagement, et bah tout ça, tu vas pouvoir le faire avec ce type de logiciel. Mais attention, ce type de modélisation 3D n'aura rien à voir avec le reste. Ici, on ne va pas chercher absolument la précision mécanique absolue, on va plutôt rechercher à comprendre des volumes, des proportions et des ambiances. Et ça change tout. Voici notre premier outil de modélisation 3D. SketchUp, c'est le logiciel que tout le monde a déjà vu passer. Et pour une bonne raison, car c'est probablement le logiciel 3D le plus accessible qui existe. Franchement, en moins de 30 minutes, tu peux déjà commencer à modéliser des pièces assez simples. Tu ouvres ton logiciel, tu dessines un carré, tu tires dessus et tu te retrouves avec un cube. Et ensuite, tu peux ajouter une fenêtre, une porte, un meuble. Et après quelques heures de travail à peine, tu as déjà une pièce complète. Franchement, c'est presque trop simple. Et c'est justement exactement pour ça que c'est aussi populaire. Parce qu'il enlève quasiment toute la complexité technique de la modélisation 3D. Tu n'auras pas forcément besoin d'apprendre des contraintes avancées, des courbes complexes ou des logiciels d'ingénierie. Non, là, tu construis comme si tu dessinais des volumes en direct. Et honnêtement, c'est pour ça que énormément de gens ont découvert la 3D grâce à SketchUp. Et c'est souvent une vraie porte d'entrée vers des logiciels ensuite plus complexes. Et ce logiciel, il est particulièrement utilisé pour l'architecture simple, l'aménagement d'intérieur ou encore la décoration. Et il y a une raison très importante à ça. La bibliothèque 3D Warehouse. En gros, SketchUp va te donner accès à des centaines de milliers de modèles qui sont déjà prêts, déjà modélisés. Ça va être des canapés, des lits, des cuisines, des plantes, des luminaires, des bureaux. Et là, tu peux pouvoir littéralement meubler une maison entièrement en quelques minutes. Et franchement, c'est super pratique si tu dois faire des plans de maison, des projets d'aménagement, des rénovations ou simplement visualiser un espace avant des travaux. Et le gros avantage de tout ça, c'est que SketchUp peut aussi être relié à Twinmotion afin de transformer ton projet en rendu photo ultra impressionnant.
Autre avantage de SketchUp, c'est également son prix. Tu peux commencer avec une version gratuite sur la version web, mais il faut être honnête, SketchUp a également beaucoup de limites. Très vite, tu vas te retrouver bloqué parce que tu veux quelque chose de plus précis. Dès que tu vas vouloir travailler des formes qui sont complexes ou bien simplement aller dans le détail. Là, le logiciel fonctionne avec une logique très volumique. Tu vas manipuler essentiellement des formes simples, des cubes, des extrusions, des volumes basiques. Par contre, dès que tu veux travailler des courbes complexes, des surfaces organiques ou alors des objets très précis, là, ça va vite devenir très compliqué. Et c'est pour ça que je te dis que ce logiciel, il est excellent comme point de départ, mais pas forcément pour un outil de production avancé. Pour autant, SketchUp, c'est généralement le logiciel préféré des professeurs de technologie, des débutants en architecture, justement pour le côté simplicité. Il sera excellent pour les décorateurs d'intérieur, justement avec la bibliothèque où vous pouvez télécharger plein de fichiers, et de manière générale, tous les gens qui veulent rapidement visualiser leur idée. Moi, quand je suis sur SketchUp, j'ai presque l'impression de jouer aux Sims sur l'ordinateur. Et honnêtement, c'est aussi pour ça que ça fonctionne très bien. Je t'assure que si tu es débutant, tu peux vraiment t'amuser là-dessus. Mais encore une fois, si tu as un projet plus sérieux, plus technique, là, va falloir passer à un logiciel un peu plus féroce. Après avoir compris les bases de la modélisation avec SketchUp, on passe à un tout autre niveau. Là, on entre dans Rhino. Et très honnêtement, ce n'est plus du tout la même catégorie de logiciel. Rhino, c'est un gros step au-dessus. C'est un logiciel qui est généralement utilisé dans l'industrie, dans l'architecture, dans le design produit, dans la joaillerie et même en architecture navale pour concevoir des navires. Là, on est donc vraiment dans un logiciel de conception professionnelle. Et ce qui va faire la force de Rhino, ça va être sa logique surfacique. Concrètement, tu vas pas te contenter de faire des formes basiques. Non, là, tu vas travailler chaque surface, chaque arrondi, chaque courbe, et ça avec une précision chirurgicale. Et c'est pour ça que ça change absolument tout. Si tu le souhaites, tu vas pouvoir designer un meuble sur mesure, une pièce mécanique, un produit industriel ou même un projet architectural vraiment complexe. Et c'est pour ça que là, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus exigeante que SketchUp. Franchement, tu prendras pas Rhino en main en moins d'1 heure. Il va falloir comprendre la logique, découvrir les outils et accepter des erreurs et recommencer. Mais je t'assure qu'une fois que tu as passé ce cap, tu vas changer complètement de dimension. Et tu peux également faire des rendus directement dans Rhino. Même si dans la majorité des cas, les professionnels ont tendance quand même à connecter ce logiciel à des moteurs comme V-Ray ou Twinmotion pour vraiment obtenir des super rendus photoréalistes bien plus poussés. Encore plus intéressant avec ce logiciel, Rhino peut être couplé à Grasshopper. Grasshopper, c'est en fait un outil de design paramétrique mais qui est intégré au logiciel. Au lieu de modifier un objet manuellement, point par point, et bien là tu vas définir des règles, des relations et des paramètres. Et ensuite tu laisses le système générer ou modifier ton modèle mais automatiquement. Je te prends un exemple, mais si tu veux concevoir une façade avec 500 panneaux tous différents, tu vas pas les faire un par un, ça va être relou, ça va être très long. Là tu vas plutôt créer une logique et ensuite tout adapter automatiquement. Donc je t'assure, cet outil il est extrêmement puissant pour l'architecture, le design complexe ou des structures qui doivent être évolutives. Bref, en résumé, Rhino, c'est le moment où tu passes de je modélise des objets à je conçois des systèmes de formes. Mais évidemment, à ce niveau de puissance, il y a un prix qui fait un petit peu mal. Là, le logiciel, il va tourner entre 300 et 1000 euros en fonction des licences, en plus du temps d'apprentissage qui est important. Mais une fois passé tout ça, je t'assure que c'est un des logiciels les plus utilisés par les pros, et ça pour une raison simple, il ne te limite quasiment jamais en termes de forme. Bon, et pour finir sur la partie architecture et design, faut qu'on parle de Revit. Parce que Revit, ce n'est plus vraiment un logiciel de modélisation classique. Non, là, on est plutôt sur un logiciel d'ingénierie. Et très honnêtement, la majorité des gens qui téléchargent Revit n'en ont en réalité pas besoin. Revit, c'est ce qu'on appelle du BIM, du Building Information Modeling, ou modélisation des informations du bâtiment en français. Et ici, tu ne vas donc pas juste faire une maquette 3D pour visualiser un projet. Non, tu vas construire un bâtiment virtuel mais complet, avec toutes les données techniques. Donc, quand tu modélises un mur, ce n'est pas juste un volume. Non, tu vas définir son épaisseur, ses matériaux, son isolation thermique, ses performances, son coût, et même des références du fabricant. Et à partir de là, chaque élément du bâtiment devient en fait une base de données. Une prise électrique, ce n'est donc pas juste un symbole posé sur un mur. Non, là, elle va te donner une position précise, des caractéristiques techniques et une utilité dans l'ensemble du projet. Et surtout,
Si tu modifies un élément, eh bien tout ton projet se met automatiquement à jour. C'est donc ça la puissance d'un logiciel BIM. Revit, c'est donc un outil, tu l'as deviné, mais qui est utilisé par les architectes, les ingénieurs et de manière plus générale tous les professionnels du bâtiment. Et ça se ressent évidemment immédiatement à la prise en main du logiciel. C'est extrêmement complet, mais également très exigeant. Autre point qui est important, Revit permet aussi de centraliser tout un projet et de coordonner différents corps de métier au même moment. Genre des architectes, des ingénieurs structures, des électriciens, des plombiers. Là, tout le monde peut travailler ensemble sur la même base. Et ça permet dans un chantier d'éviter les erreurs, les incohérences et de manière plus globale, les pertes d'informations. Mais évidemment, à ce niveau de précision, il y a un prix. C'est un logiciel qui est assez onéreux avec un abonnement qui peut dépasser les 3000 € par an. Et surtout, généralement, ça te demande une vraie formation. Donc, faut être clair. Si ton objectif, c'est simplement de décorer ton salon ou de faire de la 3D pour un petit projet perso, bon là, tu l'as compris, Revit n'est pas du tout adapté. Dans la majorité des cas, du Rhino devrait te suffire largement pour ce genre de projet. Bon, après, dans tous les cas, si tu hésites encore sur le bon logiciel en fonction de ton projet, tu peux toujours nous appeler. Nous, on pourra te conseiller étant donné qu'on forme sur ces différents logiciels. Donc, pas de panique. Cette fois-ci, on change complètement d'ambiance. Ici, on ne va donc plus parler de murs, non, on va parler de création de personnages, de forme organique et surtout de liberté. Parce que dans ce domaine, tu n'auras pas de règles fixes. Tu ne vas pas suivre des contraintes techniques. Non, là, tu vas créer. Alors, Blender, c'est probablement le logiciel le plus impressionnant de toute cette sélection. Déjà, parce qu'il est totalement gratuit. Oui, totalement. Alors que pourtant, il rivalise avec des logiciels professionnels. Des logiciels qui sont utilisés pour du jeu vidéo ou du cinéma. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Blender, c'est en quelque sorte de la sculpture numérique, mais avec une logique polygonale. Tu vas en fait partir d'une forme simple, une sphère ou un cube, et ensuite tu vas créer ton projet petit à petit. Tu vas tirer, tu vas pousser, tu vas ajuster les faces, les arêtes, les sommets. Et progressivement, ton objet va prendre vie. C'est donc une approche qui sera beaucoup plus artistique que technique. Et aujourd'hui, ce logiciel, c'est vraiment devenu une norme, et ça dans énormément de secteurs. C'est très utilisé dans le design produit, dans des animations qui sont complexes, dans la création de décors, dans le design et même dans la mode ou dans les accessoires. Franchement, on peut quasiment tout créer dans Blender. Ça peut être un personnage, une créature, un diorama complet ou même des objets ultra stylés prêts pour de la production. Et forcément, cette liberté totale a un prix. Bon, cette fois-ci, pas financier, mais plutôt temporel, car Blender, c'est quand même, je trouve, assez compliqué à apprendre. L'interface, au départ, elle peut faire peur, il y a des raccourcis de partout, et les premières heures, elles sont souvent assez violentes. Mais disons qu'une fois que tu as passé ce cap, tu vas pouvoir te régaler. Et ce qui va rendre Blender encore plus puissant, c'est aussi qu'il existe beaucoup, voire même énormément d'extensions. Et ça va te permettre d'améliorer ton workflow, quel que soit ton niveau. Et c'est justement grâce à ça que Blender permet d'être adapté à pas mal d'usages. Aujourd'hui, énormément de visuels publicitaires, de packshots produits ou de rendus marketing ne sont en fait plus faits en studio photo, mais sont générés directement sur Blender. Et ça pourtant avec un niveau de réalisme impressionnant. Et dans notre cas, c'est exactement ce type de logiciel qui est utilisé pour créer des figurines avant des impressions 3D. D'ailleurs, de manière générale, la plupart des figurines résine très détaillées qu'on imprime sur internet sont faites à la base sur Blender. Et c'est pour ça que c'est un outil idéal pour autant de créateurs, de makers ou de designers qui veulent avoir une approche très artistique et visuelle de la modélisation 3D. Ensuite, il y a ZBrush. Là, on parle de la référence mondiale dans le domaine de la sculpture numérique. Quand des studios veulent créer des personnages ultra détaillés, que ce soit pour le jeu vidéo, des films ou des figurines de collection, eh bien très régulièrement, ils vont le faire sur ZBrush. Ce logiciel, il a vraiment été pensé pour une seule chose, le détail. J'ai même envie de dire le micro-détail. Tu vas donc pouvoir travailler des textures de peau hyper réalistes, des plis de vêtements, des cicatrices, des impressions faciales, et ça jusqu'à des niveaux de précision presque impossible à atteindre ailleurs. Et c'est pour ça que quand tu vois les résultats produits avec ZBrush, eh bien tu comprends immédiatement pourquoi il est autant utilisé dans certaines industries. Mais faut être très clair, ZBrush c'est un logiciel extrêmement spécialisé. Ce n'est pas disons un outil que tu vas télécharger pour tester la 3D. Non, là c'est plutôt un environnement de production professionnel. Et surtout ZBrush ne s'utilise presque jamais seul. Dans la majorité des workflows, il vient en complément d'un autre logiciel, comme Blender par exemple.
Et en général, tu vas créer ta base sur Blender avec quelque chose de propre, de structuré, et tu vas plutôt ensuite importer ce modèle dans ZBrush pour ajuster les niveaux de détail. Et c'est pour moi ici que ce logiciel prend tout son sens. Il est vraiment conçu pour gérer des millions de polygones. Et ça, pour autant, sans ralentir, sans cracher, sans perdre en fluidité. C'est à mon avis un de ses gros avantages. Mais évidemment, tu t'en doutes, cette puissance, il a un prix, comme d'hab, et en plus de ça, la prise en main est exigeante. Je dirais même très exigeante. Encore une fois, c'est pas un logiciel que tu vas maîtriser en quelques heures, ni même en quelques jours. C'est vraiment un outil qu'on apprend sur le long terme, souvent dans une logique de spécialisation. Mais si ton objectif c'est le caractère design, la figurine haut de gamme ou la structure de créature ultra détaillée, alors ZBrush est à ce moment-là quasiment incontournable. Bon, et maintenant, dernière grande catégorie de cette vidéo, et certainement celle qui intéresse le plus les makers purs et durs. C'est la catégorie dite technique. Bref, ici on va parler de modélisation industrielle, de prototypage, de réparation d'électroménager, de pièces automobiles, d'ingénierie, etc. Avec les logiciels suivants, on ne va donc pas chercher à faire quelque chose de joli, non, on va chercher à faire quelque chose qui fonctionne. Une pièce qui va devoir s'assembler, qui va devoir résister, s'adapter à des contraintes réelles. Et pour ça, ces logiciels ont donc des approches complètement différentes de ce qu'on a vu au préalable comme SketchUp ou Rhino. On commence par un monument, SolidWorks. C'est le logiciel historique des bureaux d'études. Celui que les ingénieurs utilisent depuis des années, celui qu'on retrouve dans l'industrie, dans les grandes entreprises, dans les PME techniques, bref, du sérieux. Et souvent, malheureusement, c'est aussi le logiciel qui fait fuir les débutants. Ici, on est sur de la modélisation paramétrique pure. Concrètement, ça signifie que tout repose sur des codes, des dimensions, des contraintes qui sont précises. On va pas ici designer à l'œil. Tu vas construire une pièce comme un ingénieur. Chaque détail va compter. Une épaisseur, un angle, un perçage, une tolérance. Tu veux concevoir ici un engrenage fonctionnel, une charnière ou une pièce mécanique destinée ensuite à être fabriquée puis assemblée. Mais faut être honnête, c'est un peu une usine à gaz. L'interface elle est dense, la logique elle est pas très instinctive et la courbe d'apprentissage est franchement assez longue. Au début tu vas clairement passer plus de temps à tenter de comprendre le logiciel qu'à vraiment créer. C'est certes un outil d'ingénierie complet et tu peux aller très loin dans la conception et la simulation et ça c'est un point essentiel. Et avant même de fabriquer une pièce tu peux la tester visuellement, donc tester son comportement, la résistance aux charges, aux températures, aux contraintes mécaniques, à l'aérodynamisme et grâce à ça tu vas pouvoir anticiper ton objet et voir comment ce dernier va réagir dans le monde physique. Et c'est ça qui en fait un standard dans les bureaux d'études et l'industrie lourde. Et forcément à cause de ça, ça fait qu'on se retrouve avec un logiciel qui est long, complexe, en plus du fait qu'il est un peu old school. Évidemment, les licences professionnelles coûtent plusieurs milliers d'euros car c'est utilisé que par les pros. Et même si désormais il existe des versions simplifiées qui se veulent un peu moins exigeantes. Donc typiquement, si tu es juste un maker et que tu veux juste prototyper rapidement chez toi, et bien là avec ce logiciel tu vas t'arracher les cheveux. Par contre, si ton objectif c'est de travailler dans un bureau d'études, de concevoir des pièces mécaniques vraiment complexes et de bosser dans l'industrie, bon bah là à mon avis SolidWorks ça sera la norme dans ce type de société. On arrive sur le logiciel favori des makers modernes, Fusion 360. Et c'est ce logiciel que nous, on utilise le plus à la nouvelle école. Et franchement, c'est pas un hasard. Honnêtement, pour la majorité des gens, c'est le meilleur compromis des logiciels du marché actuellement. Fusion, c'est un peu un pont parfait entre un logiciel industriel genre SolidWorks et un outil accessible mais limité comme pourrait l'être SketchUp. Sur Fusion 360, tu retrouves toute la logique paramétrique, donc les esquisses, les côtes, les contraintes. Donc tu as une vraie rigueur technique. Mais ils ont pour autant créé un logiciel avec une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus instinctive. L'interface, je la trouve bien plus claire, les outils sont mieux organisés et surtout la courbe d'apprentissage est bien plus rapide. Là où SolidWorks peut te bloquer pendant des jours, Fusion, lui, va te permettre en quelques temps de faire des vraies pièces avec des vraies dimensions. Et ça change absolument tout pour un débutant. Et ce logiciel, il est pensé dans un contexte assez particulier. L'explosion du mouvement maker.
Avec l'arrivée de l'impression 3D, de la CNC et du DIY industriel, eh bien il y a toute une nouvelle génération de créateurs qui ont émergé. C'est des gens qui veulent concevoir, fabriquer et prototyper par eux-mêmes. Et Fusion s'adresse directement à eux. Aujourd'hui, on a même de plus en plus d'entreprises qui commencent à l'adopter parce qu'il offre en fait un excellent équilibre entre simplicité et capacité technique. Parce qu'en réalité sur Fusion, eh bien tu peux faire de la modélisation volumique classique, du surfacique, des assemblages complexes, mais aussi des simulations mécaniques pour tester les pièces avant leur fabrication. Et tu peux même d'ailleurs aller plus loin et même générer du G-code pour des machines. Et c'est donc techniquement possible de gérer une imprimante 3D ou une CNC directement depuis Fusion. Autrement dit, on peut passer de l'idée à la fabrication sans pour autant changer de logiciel. Et c'est bien pour ça qu'il est aujourd'hui considéré comme une des meilleures solutions pour concevoir des pièces techniques sur le marché. Et la cerise sur le gâteau avec Fusion, c'est qu'il existe une version gratuite ultra complexe, simplement pour un usage personnel. Même si en réalité, la version payante reste également à des tarifs accessibles, 90 € par mois. Donc tu l'auras compris, pour moi Fusion, c'est extrêmement polyvalent. Tu vas pouvoir aussi bien modéliser un objet simple, genre un support de téléphone ou un objet décoratif, que concevoir un système mécanique vraiment complet, voire même un moteur V8 fonctionnel dans certains cas. Donc c'est vraiment ça qui le rend unique, sa capacité à t'accompagner du premier projet simple jusqu'à des conceptions vraiment avancées sans pour autant être forcé de changer d'outil. Et pour finir, on redescend sur quelque chose d'encore plus accessible, FreeCAD. FreeCAD, c'est un logiciel comme son nom peut le laisser sous-entendre, un logiciel gratuit et open source. Ça se veut en fait dans l'esprit une alternative à Fusion 360. Le logiciel il reprend en fait la base de la modélisation paramétrique, donc on est sur une logique similaire à SolidWorks ou Fusion 360, des esquisses, des codes, des contraintes, une construction basée sur une dimension qui est précise, mais dans la pratique, l'expérience elle est quand même un peu différente. FreeCAD tu le vois direct mais il semble moins fluide, moins moderne dans son interface. On sent que c'est en fait un logiciel open source, développé dans la durée, avec une logique qui est plus technique et moins orientée expérience utilisateur. Certaines fonctionnalités peuvent être aussi un petit peu moins poussées et les performances peuvent parfois manquer un petit peu de stabilité. Ça c'est vraiment sur des projets complexes. Globalement, je dirais que FreeCAD c'est une très belle porte d'entrée pour la modélisation technique. Et si ton objectif c'est de comprendre les bases, faire tes premières pièces, tester la logique paramétrique, sans pour autant investir de l'argent, alors ça peut faire largement le travail. C'est disons un peu un terrain d'entraînement. Tu comprends comment penser une pièce, comment structurer un modèle, comment fonctionne une conception technique. Et ensuite, si tu veux aller un peu plus loin, et bien là, tu peux passer à des outils plus puissants, genre Fusion 360 si tu veux pas te prendre la tête, ou SolidWorks si c'est vraiment des projets très compliqués. En résumé, FreeCAD, c'est pas le plus beau ni le plus fluide, mais pour apprendre et débuter sérieusement et sereinement, ça sera très bien. Bon, voilà, on est bon. T'as maintenant une vision claire des principaux logiciels de modélisation 3D du marché et surtout tu comprends un truc essentiel. La question c'est pas quel est le meilleur logiciel mais plutôt quel est l'usage que tu auras de ton logiciel. Si tu veux faire de l'industrie pure ça sera SolidWorks, si tu veux un outil puissant mais accessible c'est Fusion, si tu veux faire de la figurine c'est Blender, bref tu comprends la logique. Il existe également d'autres alternatives que j'ai pas présentées dans cette vidéo, genre je pense par exemple à Shard 3D qui est un logiciel de modélisation 3D qui est pensé pour la tablette notamment sur un iPad et si vous le souhaitez je pourrais refaire une vidéo sur le sujet. Et dans tous les cas, je vous glisse ici un tableau qui récapitule tout ce que je viens de vous raconter. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.